Bonjour et bienvenue dans Vignettes de mauvais genre. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je vous parle de romans francophones de SFFFH, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique, horreur, parfois un peu de tout ça, parfois juste un des genres. Aujourd'hui, en l'occurrence, il va être question de fantastique avec une touche de romance, puisque je vais vous parler du premier roman de Nathalie Bagadé qui s'appelle Éclosia ou l'Écosse des légendes. Alors Nathalie Bagadé, c'est une collègue. On a participé ensemble à plusieurs webzines, je crois. Oui, on est dans 2 webzines en commun. Donc le webzine, c'est un magazine gratuit disponible sur internet qui s'appelle l'Indépenda et qui met en avant des auteurs indépendants avec une sélection de nouvelles. Et donc on s'est retrouvés dans le même ouvrage à 2 reprises puisque Nathalie est également comme moi un auteur indépendant. Dans cet ouvrage, Éclosia ou l'Écosse des légendes, on va énormément voyager. C'est-à-dire que Nathalie Bagadé, c'est une fan de voyage et à chaque ouvrage, elle va nous parler d'un endroit qu'elle a visité ou de plusieurs endroits dans certains de ses ouvrages. Là, en l'occurrence, je crois qu'avec le titre, c'est assez clair, ça va parler de l'Écosse. Et à chaque fois, elle va mêler à la fois une visite des lieux réels et puis une visite des légendes, des contes et légendes, le tout avec toujours une petite histoire en toile de fond. Là, en l'occurrence, on a une romance toute douce, très sympathique. Et alors là, dans cette histoire, moi, je me suis vraiment glissée sans aucune difficulté. C'est une histoire toute simple, mais très facile à suivre. Je pense que c'est vraiment le type de livre excellent à lire pour se détendre sur la plage. On a une écriture qui est très bien menée, qui nous permet de visualiser vraiment sans peine les magnifiques paysages d'Écosse. Moi, j'ai jamais eu la chance de visiter l'Écosse jusqu'à présent, et là, on a vraiment une visite très intéressante. Et donc, on se retrouve dans ce voyage avec la personnage principale, qui est Clorinde, qui va se retrouver à devoir aller dans une université pour une conférence en économie du tourisme. Et puis, petit à petit, elle va glisser vers un voyage complètement inattendu où elle va successivement rencontrer tout un tas de créatures légendaires. Et donc, en même temps qu'elle, on va découvrir ces créatures légendaires. Il y en a certaines qui sont très connues, que vous connaîtrez sûrement. Puis, il y en a d'autres, personnellement, moi, je les connaissais pas et pourtant, je suis grande fan de légendes, de contes et légendes. Et donc, c'était un grand plaisir pour moi de les découvrir. C'est quelque chose de très intéressant de ce livre qui est très court. Moi, j'aurais bien pris une dose de plus, un peu plus d'Écosse, un peu plus de légendes, mais bon, à un moment, il faut s'arrêter. Et donc, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous aimez à la fois les histoires simples, avec une petite romance en toile de fond, et puis surtout, si vous aimez les contes et légendes et les voyages, si vous avez déjà visité l'Écosse, ça va vous rappeler tout un tas de bons souvenirs, et si vous n'avez jamais visité l'Écosse, ça va vous offrir un voyage pas cher du tout, donc ça vaut le coup. Puis en plus, si vous avez la version papier du livre, que l'on peut donc trouver sur Amazon, vous allez voir, c'est assez rigolo parce que vous avez un petit code barre tout choupinou, vraiment, parce que la personne qui a créé la couverture s'est amusée à intégrer le monstre du Loch Ness dans le code barre, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir l'ouvrage en version papier. Je vous rappelle les coordonnées, c'est Éclosia ou l'Écosse des légendes. L'auteur, c'est Nathalie Bagadé et c'est donc un éditeur indépendant, édité de manière indépendante, et vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon ou alors contacter carrément Nathalie Bagadé sur son site internet. Pour aujourd'hui, c'est terminé et je vous dis à très bientôt dans une autre vignette de mauvais genre.